Bonjour à tous, très content de vous retrouver donc pour un nouveau tirage. La personne que j'ai dans mon cœur. D'accord? Que vous soyez en couple ou pas, enfin en tout cas vous avez cette personne dans votre cœur. On va aller voir ce qui sort. Donc c'est un tirage à choix. Donc on va voir pour vous si ça vous parle. Si ça vous parle pas, bah, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. N'hésitez pas à voir donc sur ma chaîne, il y a plusieurs tirages au niveau sentimental. Donc moi je vous invite à aller voir aussi. Donc voilà, donc ça reste aussi un tirage pour le collectif. Allez, c'est parti, on va commencer par le cœur vert et après je ferai le cœur rose. Allez, c'est parti. Alors, hop, je vais peut-être l'enlever parce que sinon, hop, voilà, le cœur vert. La personne que j'ai dans mon cœur, donc on va voir hein, ce qui sort. Alors, on a relationnel, entourage. Alors, ok. Là, par rapport à votre situation, moi, ce que je vois par rapport à ces cartes-là, c'est que l'entourage, le relationnel, peut, comment dire, mettre des bâtons dans les roues ou causer un retard dans votre relation, d'accord, ou future relation. C'est ça qui retarde finalement votre histoire, ce que vous devez vivre avec cette personne, c'est que effectivement l'entourage, le relationnel, les amis peuvent bloquer justement cette arrivée de cette personne, ou tout simplement si cette personne est déjà dans votre vie, on voit que elle met des bâtons dans les roues. Donc là effectivement, pour certains on est sur une période de l'été, donc il y a un retard jusqu'à l'été. Donc, alors ce que j'ai aussi comme message, je vois des rencontres grâce au relationnel, à l'entourage, d'accord, qui va se faire à l'été, pas avant pour certains, d'accord. Alors là on a le professionnel, campagne, ok. Besoin de repos, ouais. Là, ce qui peut aussi retarder votre rencontre ou votre situation pour qu'elle avance un petit peu plus vite, on voit bien, c'est parce que ça peut être, donc là, comme je vous dis, ça peut être en lien avec l'entourage, les amis qui peuvent un petit peu mettre des bâtons dans les roues, hein, mais pour certains, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le professionnel. Ce qui nous empêche vraiment d'être épanouis dans cette situation-là, dans cette future relation pour certains, c'est que, on va dire, c'est les à côté, ce qu'il y a à côté de nous qui peut nous empêcher pour l'instant de rencontrer la personne ou de vivre vraiment quelque chose avec cette personne. Par rapport à la campagne, pour moi, il y a beaucoup de déplacements, donc vous n'êtes pas trop libre aussi pour vraiment de vous investir dans une relation. La campagne, c'est aussi besoin de temps et besoin de repos pour certains. Pour certains, ça va être une rencontre qui va se faire vers la période de l'été. Donc, on est au mois de juin. Donc, l'été, donc c'est fin juin. Donc, vous voyez, c'est par le biais, alors ça peut être par le biais d'un collègue ou d'une collègue, effectivement, cette rencontre peut se faire à l'été, à la campagne, peut-être à une soirée, voyez, l'apéro, des choses comme ça. Qu'est-ce que je... Ouais. Donc pour l'instant, c'est retardé, mais voyez, on passe du retard à la rapidité. D'accord? Donc à l'été, vers une période, voyez, de l'été, il va y avoir une rapidité. Donc là, pour l'instant, ce qui peut apporter du retard dans votre relation avec la personne dans votre cœur, ça peut être lié soit à l'entourage, soit au relationnel, soit au professionnel. Mais dans tous les cas, moi, comme je vois beaucoup de choses dans ce tirage, ça va être une rencontre par le biais soit des amis, effectivement, soit par un collègue ou une collègue au niveau professionnel. Voilà, c'est un petit peu endormi, mais vous voyez, moi j'ai cette notion de on va prendre le temps de vie, donc ça peut être aussi aller boire un apéro, sortir avec les amis, un collègue ou une collègue, et c'est à l'été que ça peut être, vous voyez, cette rencontre va se faire là, un moment de repos et de détente, et va se débloquer vers l'été. Donc ça peut aller assez vite, en tout cas à l'été pour une rencontre, en tout cas la personne que vous avez dans votre cœur, il y a des choses qui vont se débloquer à l'été. Hein. À partir de l'été, ça peut aller
très très vite. Donc on vous dit bien en dos du paquet, on vous dit bien laissez le temps, laissez le hasard faire les choses, d'accord? Tout simplement, il y a une direction à prendre, laissez-vous porter simplement par la vie, d'accord? Là, on voit que, on va dire que le côté manuel, le hasard, c'est l'univers se charge de tout, d'accord? Se charge de vous rencontrer, donc va mettre en sorte que vous allez vous rencontrer, hein, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je vois là? Je vois un chiffre 3 jusqu'à là. On a vraiment des communications, on a vraiment des échanges, on a un mouvement qui arrive. On est vraiment sur un renouveau, mais laissez faire les choses, d'accord? Alors, hop, ça je vais poser ça là et je vais prendre mes cartes miroirs parce que c'est mes petits chouchous. Alors, qu'est-ce qui reflète dans cette relation? Donc, la personne avec qui vous êtes en couple. On va aller voir tout de suite. La personne avec qui vous êtes en couple, ça peut être aussi un début de relation. Hein. Donc là, on veut construire quelque chose. Vraiment une famille, on veut construire quelque chose. La famille s'agrandit. On a la loi, on peut être aussi sur une adoption. Sur une adoption aussi. Hein. Donc on officialise aussi notre famille. Donc il y a vraiment, on habite ensemble, on accueille un enfant. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit, une adoption. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose dans le sens où on met de l'ordre dans sa vie. Par rapport au couple, on met de l'ordre dans sa vie pour trouver aussi un nouvel équilibre. On trouve une stabilité aussi au niveau familial. Donc la personne de votre cœur en début de relation, après ça peut être aussi depuis un petit moment, effectivement on retrouve une stabilité au niveau du couple après une période de distance. On peut prendre une distance par rapport, comme tout à l'heure je l'ai dit en général, on a pris de la distance, vous voyez, il y a eu un retard, comme je vous ai dit, ça peut être l'entourage, le relationnel effectivement qui a pu mettre des bâtons dans les roues. Mais dans tous les cas, on arrive à structurer tout ça, à trouver un équilibre dans notre vie de famille, dans notre couple. Donc là, on a une très belle ouverture. Et bien, vous voyez, quand je disais une naissance tout à l'heure, moi je voyais aussi donc une adoption. Donc aussi, on va accueillir un nouveau membre dans sa famille. Pour moi, la fécondité, c'est aussi la période de gestation qui est nécessaire pour la construction de notre couple, pour bien poser les fondations. Les fondations amènent à la maison, donc au foyer. Donc il y a vraiment une structure qui est bénéfique pour vous. On prend le temps, mais ce temps-là est nécessaire pour construire vraiment les fondations de ce qu'on veut pour notre famille, pour notre couple tout simplement. Et pour cela, s'il faut être en distance et prendre de la distance, s'éloigner d'une situation qui ne vous convient pas par rapport au relationnel ou au familial, pour moi, c'est vraiment pour certains, vous avez besoin de vous éloigner et de vivre vraiment votre vie, tout simplement de construire votre propre vie, votre propre famille. D'accord? Non, je vais laisser ça comme ça et je vais juste rajouter mes petites cartes. Hop, au niveau sentimental. Bon, je vais pas retrouver mes cartes. Ah bah si, ils sont là. Hop. J'ai envoyé 2, mais je voyais pas les autres. Ouais. On est sur un 5. Donc il y a vraiment des changements. Vous voyez, distance, nouveau voyage, nouvelle direction, nouvelle destination au niveau du couple. Voilà. Voilà, on n'a plus envie de se rendre malade, avoir de la peine dans notre couple, donc on prend une distance. Besoin de distance, de s'éloigner de quelque chose qui ne va pas. On va faire un petit... Voilà, c'est pas... Pour l'instant, ça fait de la peine, mais il n'y a rien de fissuré, de cassé. Vous voyez bien que le cœur n'est pas encore cassé. D'accord? Donc là, on va être plus sur le bilan. On est un petit peu perdu, mais pour moi on va se ressaisir dans cette histoire de couple. Hein. Une dernière carte, ouais, parce qu'on sait, voilà, et là il y a vraiment on va plus prendre les choses à la légère. Vous pensez, voilà, il y a vraiment, il y a les promesses, il y a vraiment des engagements. Vous voyez, il y a il y a vraiment un changement dans le couple. On passe un cap dans le couple. On passe un cap et vous voyez, regardez, power, puissance. On est vraiment dans l'accomplissement, dans des choses concrètes dans le couple.
Allez, on va aller voir pour la personne de notre cœur, pour ceux qui sont célibataires, bien évidemment. On va aller voir tout ça. Ceux qui ont choisi le cœur vert. Et bien écoutez, la personne de notre cœur, on voit que ça, on a la joie. Il y a quelque chose qui nous réjouit, qui nous fait du bien. Ah, quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un... De toute façon, vous voyez, hein, tout à l'heure en général, hein, on a bien ce côté relationnel entourage. Donc il y a bien des liens, il y a bien personnes qui vont vous présenter donc quelqu'un pour vous, hein, on voit bien. On voit que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On voit la fidélité, mais on voit aussi votre entourage veut du bien, vous veut du bien, pardon. Et en tout cas, il y a des bons moments de partage, en tout cas avec les amis. Et c'est là que pour certains, vous allez avoir votre coup de cœur. Ah, ok. Je vais aller juste rajouter une petite carte hein, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la trahison là. Ok, ok, ok. Pour moi, c'est une période... Alors pour moi, je le vois, on voit qu'il y a la trahison, mais on trouve... on a essayé, voilà, de... Ok. La personne de votre cœur vous a trahi. D'accord? Vous vous sentez peut-être trahi. Alors moi, ce que j'ai par rapport à cette énergie, c'est que cette personne, au final, ne veut que de l'amitié. La personne que vous avez dans votre cœur, ça ira pas plus loin que de l'amitié. D'accord? Pour moi, c'est... ou soit... Alors, pour certains, ça va être aussi... C'est une relation qui... Voilà, vous avez eu quelque chose. Cette personne, vous l'avez toujours dans votre cœur. D'accord? Mais cette personne décide vraiment, au final, de rester amie avec vous. Et ça, c'est très difficile. Pour moi, je vois que vous le côtoyez. Vous côtoyez toujours cette personne. Alors, clairvoyance. Donc là, vous allez arriver à un nouveau carrefour. Hein. Il y a des choses, vous savez qu'il y a des choses qui vont se passer par rapport à la personne de votre cœur, mais vous êtes dans l'attente de voir ce qui va se passer. Eh bien, écoutez, on a des imprévus, des surprises. Comme pour moi, c'est quelqu'un de votre cœur. Vous n'allez pas vous y attendre. Ouais, il y a quelque chose dans ce sens qui une rencontre surprise, voilà, que le monde est petit, c'est quelqu'un qui, au final, fait partie de votre entourage. Voyez, et on va se retrouver peut-être dans la même pièce, vous voyez, on va peut-être des amis en commun, mais vous voyez, le monde est petit. Donc laissez faire aussi le hasard faire les choses, vous verrez. Si ça doit se faire, ça se fera. Donc laissez faire les choses dans cette histoire. On a deux fois le carrefour. Ok. Vous voyez, on a toujours cette idée de réunion, de partage avec les amis, tout ça. C'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Hein. Donc là, on est bien là-dessus. Hein. Là, on va... Alors, là, je suis sur une autre énergie hein, par rapport à la trahison. On trouve un compromis, ok, on essaie de rester amis, tout ça. Mais pour certains, ça va pas être possible. Vous voyez, on va avoir des discussions. Mais bon, on s'éloigne quand même. Vous voyez, on n'a pas forcément envie de rester amis. Si on a des amis aussi en commun, à un moment donné, même si cette personne est encore dans votre cœur, vous allez prendre votre envol ailleurs. Hein, vous n'avez plus envie. Là, on voit bien deux énergies bien différentes. Donc, laissez le hasard faire les choses. Ça me fait penser tout à l'heure comme avec la carte du hasard en termes général pour les célibataires. Vraiment une rencontre fortuite. Vraiment, ça va être... ouais, c'est vraiment avec le hasard. Alors, je voulais juste... Donc, ce que je vais faire, je vais mettre deux cartes ici et deux cartes là parce que, effectivement, il y a bien de neige. Donc là, on a vraiment power. On a vraiment l'abondance, la confiance, la construction avec la personne. Ça va vraiment être sur des bonnes bases. Ok. Ah, pourquoi j'ai l'intérêt là? Ok. Alors moi, c'est assez, je vais dire, à l'inverse par rapport à cette carte. C'est pas l'intérêt, c'est l'abondance. Quelque chose de où il y a de la prospérité, où c'est prospère. Ça va être une rencontre qui... ça va être un échange mutuel. Vous allez vous donner mutuellement
vraiment quelque chose de très fort ensemble. Mais moi, je vois vraiment cette abondance et cette prospérité. Je vois pas du tout l'inverse où c'est par intérêt. Alors ici, là, ouais, on a l'espoir. Qu'est-ce qu'on a à l'espoir? Ouais, on a l'espoir que ça peut redémarrer avec la personne de votre cœur. Mais au final, vous sentez qu'il y a beaucoup de jalousie. C'est pas possible, cette relation est pas possible. On espère quelque chose, mais on sait qu'au fond, on est possessif ou l'autre va être possessif. Vous voyez, on espère quand même quelque chose, mais on sait que ça va pas fonctionner. Ok? Vous voyez, on peut avoir une réconciliation, mais pour moi, ça ne fonctionnera pas. Bah, vous voyez, en plus, on a l'échec. Et par rapport à puissance, ouais, on a cette fidélité, amitié, vous voyez, il y a des très bonnes énergies là. Hop. Donc écoutez, j'espère que ce tirage en tout cas peut vous guider, y voir un petit peu plus clair pour pouvoir aussi avancer. Oh là là, je suis en train de faire des bêtises, comme d'habitude avec mes cartes. Allez, je vais prendre celle-ci et après on passe au tirage du cœur rose. Allez, pour terminer ce tirage, je vais vous demander de choisir. Eh bien oui, entre deux cartes. Soit la carte, pour moi, de mon côté gauche, ma main gauche, ou soit la carte de droite, vous pouvez prendre les deux. Premier message pour ceux qui sont choisis, côté gauche, ma main gauche, c'est la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme, et à votre âme de chanter la joie. Pour ceux qui ont choisi la carte de droite, ma main droite, c'est le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, on passe au deuxième tirage pour ceux qui s'arrêtent là. Bisous à tout le monde. Alors, rebonjour pour ceux qui ont choisi le cœur rose. Déjà, on va aller voir en termes généraux la personne de votre cœur, que vous soyez avec ou pas avec cette personne. On va voir et après, je ferai les couples et les célibataires. Et après, je vous demanderai de choisir une ou deux cartes à la fin de ce tirage. Donc les amis, ça reste aussi pour le collectif, hein, je le redis. Donc si ça ne vous parle pas, bah, c'est qu'il n'y a pas de message. Donc si ce tirage ne vous parle pas, essayez d'aller voir l'autre. S'il n'y a aucun des deux qui vous parle, moi je vous invite à revoir des vidéos que j'avais postées, qui sont des tirages intemporels. Allez, en termes généraux, donc là on a un jeune homme aux cheveux clairs. Ce jeune homme, donc ça peut être vous ou quelqu'un, ou pas du tout, hein, ce jeune homme ne va pas du tout vous parler. Là on a un chiffre 7, peut-être que le chiffre 7 va vous parler, on voit que ça vous parle de vie antérieure, ça vous parle de sagesse, ça va vous parler de valeurs humaines, c'est aussi la réflexion, l'analyse et le bilan. Donc ce personnage effectivement a récolté, on va dire, des poissons, donc cette abondance, cette richesse hein, qui va permettre aussi de nourrir quelque chose chez lui. Donc, par rapport à la personne de votre cœur, vous avez besoin peut-être de plus d'informations, d'aller pêcher un petit peu, on va dire à la pêche aux infos, pour en savoir un petit peu plus, d'accord? Et pour moi, on va récolter, on fait le bilan de cette situation. Qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, vous aussi, vous avez le retard, les amis. L'intellect. Alors... moi, je dirais, par rapport à ces deux cartes, on est sur un retard intellect. C'est pour certains, effectivement, comme je vous ai dit, vous êtes dans une période de bilan. Ce bilan, cette période de réflexion, effectivement, vous posez énormément de questions, beaucoup dans le mental. Là, vous avez... il y a des choses qui sont un petit peu 4, 5, 6, on est sur un 6, donc on est sur aussi le sens, un choix à faire. Vous devez faire un choix. Voilà, dans votre vie, c'est ce qui vous crée un retard avec cette personne de votre cœur. Ce qui est très intéressant, ce qu'on me dit, c'est que par rapport au mental, par rapport au choix que vous devez faire, parce qu'on est 4 et 2, 6, on est sur un choix. Vous avez le choix entre quelqu'un, on va dire, de simple, qui a une richesse intérieure,
ou une personne qui est beaucoup plus dans l'intellect, on va dire aussi qui a une situation confortable, d'accord? Moi, je vois vraiment deux personnes complètement différentes. Et là, vous êtes en mode repos. Je prends le temps d'analyser, voilà, qu'est-ce qui est bon vraiment pour moi. Voilà. Très intéressant ce tirage. Vous aussi, vous avez l'hiver. Ok. Au premier abord, on voit que cette personne de votre cœur peut vous refroidir un petit peu. D'accord. Cette personne est... Ouais, peut vous refroidir, mais en même temps, elle vous attire. C'est très particulier. Vous voyez, on va regarder la situation de plus près, pour ça qu'on est un petit peu, on prend le temps, on est un petit peu en repos, parce qu'on analyse un peu le truc, parce qu'on a l'impression que cette personne aussi prend le temps, vous voyez, n'est pas, je dirais c'est quelqu'un qui est plus dans la lenteur, vous voyez, qui prend le temps aussi. Ah, c'est marrant ça, on est entre l'hiver et l'automne. Donc là, on va scruter la situation. D'accord? Et là, on passe à un nouveau cycle. Ouais, on va à un nouveau cycle. C'est... Par rapport... ouais, là, on va laisser tomber. Pour moi, il y a certains... Enfin, moi, ce que je ressens, après, voilà, après vous adapter, hein, ça reste pour le collectif. Moi, je vois que vous laissez tomber cette personne qui est dans l'intellect, qui est plus... en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas... Il y a des choses qui ne vont pas. Vous voyez, il n'y a rien de concret, il n'y a pas quelque chose de spontané. Il y a quelqu'un qui change d'avis assez souvent. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Là, on voit bien que c'est une personne qui est quand même peut-être assez froid au premier abord, qui a du mal peut-être aussi à aller de l'avant, qui vous laisse faire les choses au final aussi. C'est ce que je ressens par rapport à ce jeu-là. C'est ce que je ressens par rapport à ce jeu-là. Ouais, là on va avoir les nouvelles priorités. Vers où on va? La personne de votre cœur, voilà, on va aller voir les priorités, les nouvelles priorités qui s'offrent à vous. Ça peut être aussi aucun des deux, enfin des deux personnes, enfin voilà. En tout cas, vous voyez les nouvelles priorités, mais en plus, enfin dans cette situation, vous allez écouter votre cœur, d'accord? Vous allez écouter votre cœur par rapport à la personne que vous avez vraiment qui résonne en vous. Vous voyez, cette personne qui vous fait vibrer, effectivement, vous allez plus être dans l'écoute de ce que vous ressentiez. Hein. Qu'est-ce qu'aujourd'hui mes priorités? En fait, si vous êtes indécis et confus ou confuse dans cette histoire, vous allez vous poser, d'accord? Et vous allez voir vraiment vos vrais besoins. Qu'est-ce qu'au final vous attendez de votre relation, future relation? Tout simplement, aller à l'essentiel, écoutez votre cœur. Une dernière carte. Voilà. Mais laissez faire, voilà. En tout cas, l'univers va vous apporter on va dire, les éléments nécessaires, parce qu'on vous parle de loi spirituelle de l'attraction. Donc laissez faire les choses parce que ça va venir tout naturellement. J'avais envie de prendre une carte de la porte. Quelle porte va s'ouvrir à vous? Parce que du coup, comme vous êtes un petit peu indécis et indécise, quelle porte c'est la clé? Donc c'est la carte est synonyme de chance et annonce de réussite. Par rapport à votre on va dire, comment dire, à votre personne de votre cœur, au final, c'est annonce de réussite. Non, au final, vous allez plus écouter votre cœur, aller vers là où l'univers vous emmène. Vous allez vous allez vous laisser porter par les événements. Mais en tout cas, tout en ayant un œil sur vos priorités. D'accord? Là, on est plus en... On va réfléchir, ouais. Allez, on va aller voir pour les couples. On va aller voir pour les couples. Ça, je vais ranger ça. Ça, c'est mes petites cartes pour la fin. Alors, pour les couples, la personne de votre cœur. Alors, je vais les remélanger. Waouh, waouh, waouh.
Alors, pour les couples, on a des nouvelles, des correspondances, des échanges. On voit que les communications, pour l'instant, sont bloquées, sont fermées. Parce qu'un des deux ne veut pas voir les choses. Voilà. Il n'arrive pas à se projeter, il n'arrive plus à se projeter vraiment dans cette situation. Donc, avec la personne de votre cœur, c'est un petit peu compliqué en ce moment. D'accord Donc là, on a des imprévus. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la personne de notre cœur? On est en couple, on voit des engagements, des choses concrètes, quelque chose d'inattendu. Vous voyez, on a une autre énergie, une personne, effectivement. On va avoir des surprises, surprises dans l'engagement, dans cette avancée de couple. On voit aussi cette forme de fidélité, de lien. C'est quelqu'un avec qui vous partagez énormément de choses. Vous êtes très complémentaires. Est-ce que j'en ai d'autres? On va avoir des discussions, réunions autour d'une table. Ça peut être aussi le partage, être tous ensemble autour d'une table. Ah, donc alors là, ça peut être donc ça, ce que je vous ai dit. Et par rapport aussi à avec cette carte, pardon, du temps, c'est on a une discussion, des réunions, on met les choses à plat dans cette histoire. Et on remet simplement les pendules à l'heure. Il est temps de voir ce qui va et ce qui ne va plus du tout dans cette situation et comment on peut faire pour y remédier. Une dernière carte. Ouais, parce que là, il y a beaucoup d'instabilité, on ne sait pas trop. Donc là, c'est le moment propice à avoir aussi des nouveaux projets. Dans quelle direction? Est-ce qu'on va toujours dans la même direction? On essaie on essaie d'avancer ensemble. Alors, pour les couples, la personne de notre cœur. Voilà, on est dans l'égarement, on est dans le bilan, dans l'analyse de la situation, mais malgré si on est un petit peu perdu dans notre couple, on a toujours cette attirance, mais c'est comme s'il y avait cette communication qui était rompue, on avait du mal à se projeter, mais il y a toujours cette forme d'attirance, d'attraction qu'on a ensemble, d'accord? On peut être attiré physiquement, avoir ce lien très fort, mais au final, est-ce que on est trop ensemble? Au final, on ne se voit pas ensemble se projeter, vivre ensemble parce qu'au final, à un moment donné, ça clash. On a cette attirance physique, mais ça ne va pas plus loin. Allez, on va passer au couple. On va passer au couple. Au célibataire, pardon, excusez-moi, je suis en train de penser à plein de choses et puis je suis en train de me... Oui, en fait, je sais pas pourquoi on est mis dans c'est pas couple, c'est célibataire. Pour les célibataires, on est sur un boomerang. Alors, ça dépend ce que vous avez semé. Ben écoutez, on a un côté positif. L'argent, c'est une carte positive. Mais on a un petit peu d'instabilité. Alors, c'est tout ou rien. C'est ce qui va revenir, effectivement, ça peut vous perturber. Là, selon vos demandes, la personne de votre cœur, on voit qu'il y a une personne qui revient. Parce que boomerang, ça revient. Il y a quelqu'un du passé, il y a quelqu'un de votre cœur, effectivement, revient. Coup de chance. Mais il y a beaucoup d'instabilité. Du coup, ça peut vous perturber. Du coup, parce que, à mon avis, ça va pas vous y attendre. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, qui ont choisi le cœur rose. Ah, on est sur une trahison. Ok. Ok. Donc là, moi, je vois bien la personne de votre cœur. Pour certains célibataires, effectivement, moi, j'ai vraiment cette énergie où c'est quelqu'un du passé qui revient. Ça peut vous faire plaisir, mais ça va créer des instabilités. Vous ne savez plus du coup vraiment si cette personne revient, est-ce que cette personne sera vraiment sincère, a vraiment envie de construire. Donc du coup, on a des doutes, des questionnements, ce qui est tout à fait légitime aussi. On voit que par rapport à cette trahison, d'accord, on voit qu'il y a le retard.
Pour moi, c'est... cette personne, au final, elle revient un peu trop tard. Ce qu'on me dit par rapport à ces deux cartes, ce que je ressens et ce qu'on me dit vraiment, c'est que cette personne a loupé le coche. D'accord? C'est trop tard. Vous êtes passé, même si ça vous fait plaisir, mais pour moi, ça va pas être possible. D'accord? Cette raison est vraiment bien présente pour vous. Quelque part, vous êtes passé à autre chose. D'accord? Vous voulez autre chose maintenant dans votre vie. Vous voulez aller en direction de l'amour, des sentiments vrais. Pas l'instabilité, un coup c'est oui, un coup c'est non, et la trahison. D'accord? Donc on voit bien que la carte du retard, c'est vous avez peut-être, pour certains, effectivement, vous pensez avoir loupé le coche à un moment donné, oui, mince, j'aurais dû faire ci, tout ça. Cette personne va se représenter devant vous, mais au final, vous allez vous rendre compte que, eh ben non, en fait, je suis passée à autre chose, et au final, c'est plus ce que je veux, en fait. Il revient, mais c'est un peu trop tard. Cette personne revient, mais c'est un peu trop tard. On a la loi, donc on a la rigueur, on met de l'ordre dans sa vie. Parce qu'on veut trouver un nouvel équilibre. Donc la personne de votre cœur, la prochaine personne, effectivement, qui peut rentrer dans votre vie, effectivement, c'est quelqu'un qui est droit, qui est juste, qui a des valeurs. D'accord? Ça ne sera pas là, un coup oui, un coup non. Voilà. Alors, personne de votre cœur, ouais. Ça sera quelqu'un qui... la personne à qui vous pensez, pour d'autres, où il n'y a pas eu cette trahison ou quoi que ce soit, on voit qu'il y a vraiment, pour moi, ce nouveau départ dans votre vie. Et vous trouvez vraiment un équilibre. La carte miroir magique, ça neutralise tout ce qui a été négatif. D'accord? Donc là, on fait table rase du passé. On veut plus du passé. On veut vraiment quelque chose de nouveau. On voit que c'est vraiment net et précis. Il y a vraiment ce côté vraiment... pour moi, il y a justice qui va être faite, d'accord? Donc tout ce qui a été négatif, effectivement, va être neutralisé. Mais pour moi, effectivement, je vois aussi pour certains, ça peut être quelqu'un du passé qui revient et vraiment, ça repart sur des bonnes bases, mais pour d'autres, ça ne sera pas du tout le cas, d'accord? Par rapport à la carte de la justice, donc c'est bien l'équilibre, hein, les valeurs. Pour moi, je vois quelqu'un, la personne qu'on me décrit là, donc la personne que vous avez dans votre cœur, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui est droit, donc ça peut être aussi un féminin, après vous transposez. Hein. C'est quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un avec le miroir magique, qui a cette capacité à avoir toujours le bon côté des choses. Voilà. La personne de votre cœur, vous savez qui c'est. Vous êtes à un carrefour qu'il faut prendre des décisions. Voilà, est-ce que vous vous lancez, vous allez aller vers cette personne, vous savez qui c'est, vous allez vers cette personne effectivement, même si vous pouvez avoir un râteau, enfin en tout cas ça peut pas marcher, mais en tout cas vous allez poser les choses, d'accord? Vous voulez au final dire à cette personne ce que vous ressentez, vous allez aller vers elle. Même si c'est positif ou négatif, en tout cas, vous voulez que les choses soient claires. Voilà, si c'est pas cette personne, si personne c'est pas réciproque, et on va aller de l'avant, on va continuer notre chemin. Alors, la personne de votre cœur. Personne de votre cœur, on voit qu'il y a des communications, il y a des échanges, il y a du mouvement, il y a de la souplesse. Waouh, tendresse, souplesse, tendresse. On est vraiment sur... la personne de votre cœur, effectivement, moi je vois le mot dans ma tête compétition, parce que je vois deux. C'est vous êtes peut-être en compétition avec une autre personne, effectivement. Mais tendresse, il y a beaucoup de tendresse, ouais. Il y a des choses, en tout cas, il y a une construction qui peut se faire avec cette personne. Voilà, soyez tendre et faites preuve de souplesse, vraiment
voilà, soyez vous, soyez spontané, soyez voilà, soyez vous-même, d'accord? Mm. Ah, on a une très belle harmonie avec cette personne. Il y a beaucoup de tendresse, ouais. Il y a beaucoup de... entre pour vous les célibataires, au sein de votre cœur, on voit bien qu'il y a cette... il y a beaucoup de cette connexion, de peut-être vous vous touchez souvent, vous voyez, on a cette interaction ensemble déjà, vous voyez, on a ce côté, il y a beaucoup d'harmonie déjà. Ouais, ah ouais. Qu'est-ce que j'ai... Ouais, on a une rencontre là. On a une rencontre. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, allez, on va passer. Vous allez vous lancer. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous allez faire sa rencontre. D'accord? Vous allez aller de l'avant. Vous allez aller vers cette personne. Message de fin. Message de fin. Vous allez choisir soit... Voilà, j'ai ma main gauche. Et ma main droite. À vous de choisir et on va voir le message. Pour ceux qui ont choisi côté gauche, ma main gauche, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On parlait beaucoup de personnes du passé. Hein. Pour ceux qui ont choisi cette carte, après vous avez pu choisir les deux, hein, pourquoi pas. On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur ou votre flamme jumelle que je rajouterai. La personne avec qui vous devez vivre quelque chose. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très prochainement pour d'autres prévisions et de guidance. Gros bisous à vous, portez-vous bien, au revoir.